La démocratie en entreprise est un vaste sujet, puisque on peut même considérer pour certains que démocratie et entreprise sont antinomiques. Il y a plusieurs droits qui s'affrontent à l'intérieur de l'entreprise. Le droit d'expression, voire de revendication du côté des salariés, et puis le droit de propriété, le droit des propriétaires de l'entreprise, des actionnaires, tous ces droits se percutent. Et l'entreprise, avec ses variables, naturellement, les profils d'entreprise sont multiples, mais disons l'entreprise est un des lieux où, de manière surprenante, la démocratie a quand même du mal à s'exercer. Alors le législateur, les constitutionnalistes ont quand même prévu des droits. La liberté syndicale est un droit constitutionnel, autrement dit, le droit à s'associer entre salariés au sein d'une entreprise pour intervenir, bien sûr sur ses propres conditions sociales, mais aussi sur la marche de l'entreprise, ont été des droits qui ont progressé. Et dans le même temps, bien qu'il s'agisse de droits constitutionnels dans notre pays, je remarque d'ailleurs que la moitié des habitants de la planète vivent dans des pays où le droit syndical n'est pas protégé. Nous avons cet acquis d'une constitution qui protège la liberté syndicale, mais dans les faits au quotidien, nous savons bien, en tout cas nous sommes nombreux à constater, que l'engagement syndical, le libre engagement syndical, pour ceux qui le souhaitent, est loin d'être pleinement respecté, alors qu'il y a d'autres catégories de citoyens pour lesquels ça ne pose pas a priori de problème. Des professions libérales ont tout à fait le droit, et c'est effectivement la Constitution qui les autorise également, à être adhérents de leur syndicat professionnel. J'imagine les médecins, les avocats, les pharmaciens, les paysans, les agriculteurs ont le droit, et c'est légitime encore une fois, d'être organisés au sein d'un syndicat professionnel. S'agissant des salariés, c'est encore un combat de tous les instants, puisque très souvent, malheureusement, on considère qu'un salarié adhérent à un syndicat, donc utilisant son droit constitutionnel, sa liberté constitutionnelle, en fait est en train de faire une déclaration de guerre, en quelque sorte, à son employeur, alors que ça n'est absolument pas le cas. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour que la démocratie qu'on qualifie souvent de sociale, dès lors qu'on parle du périmètre de l'entreprise, participe effectivement de la démocratie. Ça n'est pas une opposition à la démocratie et à la représentation politique. La démocratie dans l'entreprise participe de la démocratie au sens large du terme. Et je pense que s'il y a si ce n'est une réforme, parce qu'en l'occurrence, nous sommes en France avec des textes de référence tout à fait complets dans le domaine, mais faire en sorte que les pouvoirs publics fassent respecter les textes en vigueur sur la liberté syndicale pour les salariés, ce serait un pas considérable pour un progrès de la démocratie dans notre pays, et elle en a besoin.